triomphe, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et c'est toujours un plaisir de les recevoir chaque lundi sur Sud Radio. Nous retrouvons Aurélie Gros, Stéphane Pellet pour les vraies voix citoyennes du G500. Bonjour, Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tous les deux. On est ravis de vous accueillir comme tous les lundis. Dis donc, vous êtes fait beau là, dis donc. Bien. C'est Vous dingue. avez vu un peu le dress code? Ah oui. On va revenir On dans s'en un parlera instant tout à à l'heure. l'occasion d'un hommage à une fondation emblématique fondée par une légende du cinéma qu'on aime tellement tous, Lino Ventura. C'était il y a 60 ans l'association Personnage qui fête cet anniversaire célèbre plutôt en tout cas à l'aide de tous ceux qui sont forcément un peu plus démunis. En attendant un autre engagement avec Christine Bouillot qui est en direct avec nous. Bonsoir Christine Bouillot. Bonsoir, Christine. Pardon. On est en direct avec vous du concert solidaire Aidons l'Aude en partenariat avec Sud Radio qui va démarrer dans une petite demi-heure avec pas mal de chanteurs, Christine Bouillot. Ah oui, et puis une belle page chanteurs qui vont Vous m'entendez Là, ouais, c'est pas bien. mal de chanteurs. Vous m'entendez mieux là? Ça y est, on chante, vous entend, ouais, ça y est, derrière c'est bon. Ouais. Alors le mieux c'est alors de Francis Cabrel à Cali. Il y a aussi un certain Jean-Pierre Madère qui est à côté de moi. Ah. Et je vous le passe tout de suite parce que c'est plus important que ce que moi j'ai à dire. Jean-Pierre. Mais non, bien sûr que non. Bonsoir tout le monde. Vous allez Bonsoir. bien Jean-Pierre Madère, on est ravis de vous accueillir. En tout cas, on est ravis que vous aidiez, en tout cas, vous souteniez cette association et cette cause. La chanson aussi transmet forcément une solidarité, des images, des sons, une unité nationale peut-être. Oui, je pense que là, dans des moments comme ça, surtout ce qu'a vécu l'Aude cet été, c'était vraiment important que des gens qui habitent à côté, moi j'habite entre Toulouse et Biarritz, donc je suis vraiment à quelques kilomètres, que ce soit Francis Cabrel ou Zazie qui venaient souvent en vacances dans le coin, je crois que c'était important de montrer que, ou Cali qui habite Perpignan, Oui. je pense que c'était important de montrer qu'on pouvait être là, et voilà, c'est un petit geste qui va faire plaisir à beaucoup de monde, et c'est ça qui est important dans ces moments où justement on cherche tous à vivre quelque chose qui nous rassemble et qui nous donne une belle idée et surtout un avenir un peu plus bleu que celui qu'on nous propose. Et on peut dire que c'est un malheureux bis repetita pour le département de l'Aude. Il y a quelques années, c'était la ville de Trèbes qui avait été dévastée par des inondations et Sud Radio avait été présent et organisé un concert avec plein d'artistes du Sud-Ouest également, Jean-Pierre. Absolument, voilà, malheureusement, et ça se reproduit. C'est vrai que le changement climatique devient aujourd'hui un problème fondamental pour beaucoup, pour la jeune génération, puisque je suis papa et j'en parle souvent à ma fille. C'est vrai qu'on voit arriver des choses que je voyais pas moi dans les années 80 ou dans ma jeunesse arriver. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge pour nos enfants, pour notre avenir, pour demain. Et il faut qu'on soit conscient que voilà, que rien n'est dans le temps et que malheureusement il faut qu'on fasse très très attention. Et voilà, et la solidarité des chanteurs, bien entendu. Bon, je vous aurais bien demandé un petit bout de quelque chose, Jean-Pierre Madère. Allez, qu'est-ce qui vous plairait? Macumba ou Disparu, deux tubes énormes. Allez, j'ai questionné tout le monde autour de moi, mais c'est la même réponse à chaque fois. Disparu, tu as disparu, je t'ai jamais revu. Bravo. Bravo. Voilà. Merci beaucoup, Dans Jean-Pierre les Madère. couloirs du Zénith de Narbonne, où dans une demi-heure, on va faire 2-3 heures de spectacle avec un très bon groupe de musiciens d'ailleurs. Et voilà. Et c'est très sympa parce qu'on se mélange. Je vais chanter Full Sentimental avec une jeune fille qui a fait incroyable talent. Voilà, moi ça me change complètement de mon Star 80 habituel. Et ben voilà. Et en tout cas, on y est pour une bonne cause puisque c'est un partenariat avec Sud Radio. Je rappelle en direct ce soir solidaire Aidons l'Aude en partenariat avec Sud Radio et c'est Yvon Cujus qui sera là et bien sûr Christine. Dès que vous avez quelqu'un, vous nous interpellez. Il y a un Francis Cabrel qui est. Il est juste là, Francis Cabrel. Juste un petit mot parce qu'on a un invité. Francis. Ouais. Francis, il est à 2 mètres de moi. Il est à 2 mètres de vous. Alors. Oui, non, mais Francis Cabrel me dit que déjà parler, c'est en direct. Voilà. Un petit mot pour Sud Radio, en direct, pour
parler du cancer. Ça coupe, Christine. Un petit incendie, ça vous. Non, le concert commence je peux même déjà que nous on attend. Dans 30 minutes, l'orchestre monte sur scène. Et donc tout le monde est super nerveux. Là, on était en train de. Ouais. Voilà, un petit mot de pensée en l'antenne. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Soyez les bienvenus. C'est les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Il s'agit des enfants pas comme les autres. Des enfants que Simone Sinclair a appelés des anges incompris et que la médecine appelle les enfants inadaptés. Je suis père d'une enfant pas comme les autres. Avec ce mot de Lino Ventura, votre papa, c'était il y a... Grand-père, pardon, votre grand-père, excusez-moi, c'était il y a 60 ans. Un message qui était compliqué pour lui, difficile à l'époque, parce que c'était quand même une très grande star. C'était pour lui compliqué peut-être d'annoncer qu'il avait un enfant autiste. Aujourd'hui, c'est totalement démocratisé et tant mieux, mais à l'époque, ça a créé un petit peu de peur pour lui, de se dire est-ce que le public va comprendre mon message? Vous avez raison, je pense que c'est un acte d'un courage absolument inouï. Il faut se replacer dans le cadre des années 60. Le handicap mental est totalement tabou. Les gens pointent du doigt les parents, on culpabilise les mères. Et vous avez un monument du cinéma français qui est au sommet de sa gloire, qui prend la parole un 6 décembre 1965 à l'ORTF, seule et unique chaîne de télévision, il faut le rappeler. Ouais. Pour les jeunes générations, ça peut paraître un peu inconcevable, mais c'était pourtant la réalité. Et donc, cette star annonce, à une époque où, encore une fois, le handicap est véritablement tabou, qu'il est père d'une enfant pas comme les autres. Donc je crois qu'il faut bien prendre conscience du courage que cela a dû représenter. Et d'ailleurs, je suis, à chaque fois que j'écoute cet extrait, extrêmement ému. Et je reconnais bien là toute l'humanité de mon grand-père. Et pourtant, il le fallait, puisqu'il fallait que les choses changent, en tout cas. Et que le regard change. Il fallait que les choses changent, bien évidemment, et la magie de cette intervention, c'est que le public a probablement dû se dire que si un mythe vivant comme Lino Ventura avait un enfant handicapé, c'est que ça pouvait arriver à tout le monde. Et je pense que cela a participé d'un certain changement. Ça a permis de dessiller un peu le regard du grand public sur le handicap mental. Cette petite fille n'était pas autiste, elle avait juste un handicap mental, c'est important de le dire. Aurélie Gros. Et alors, 60 ans après, en fait, expliquez-nous un peu en quoi consiste la fondation Personnage. Qu'est-ce que c'est exactement pour nos auditeurs? Je pense que c'est important d'en parler. Même si c'est certainement l'association la plus connue aujourd'hui en France, mais c'est toujours important de le rappeler. Non, c'est pas la plus connue, mais grâce aux prises de parole que vous nous offrez, ça participe de cette notoriété. Je crois que pour comprendre ce qu'est Personnage aujourd'hui, il faut peut-être simplement retracer un tout petit peu l'environnement législatif qui a posé les fondamentaux de l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental. Donc 1960, rien n'existe. Mon grand-père lance un peu ce cri du cœur. Première loi en 1975, une loi Veil bien connue pour son versant médical, un petit peu moins pour son versant médico-social. Il faut souligner au passage ô combien Madame Simone Veil a fait pour notre pays. C'est vraiment une très très grande dame. Et puis, une création de la première maison Personnage en 1982. Donc, vous voyez, 16 ans après l'appel de mon grand-père. Donc, on est dans le temps long, dans le médico-social. Absolument. Et aujourd'hui, pour prendre un raccourci, Personnage, ce sont 57 maisons réparties sur l'ensemble du territoire. Près de 1600 personnes en situation de handicap mental accueillies, encadrées, accompagnées par plus de 2000 salariés.
Et puis beaucoup de bénévoles, j'imagine aussi. Je rappelle quelques chiffres. Un enfant sur 100 naît avec un trouble du spectre autisme. Et puis plus de 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Et je le rappelle aussi, avant de faire la petite pause, qu'on en parlait il y a quelques instants, que enfin les fauteuils seront totalement remboursés. Ça, c'est une avancée aussi très importante. Il était temps, effectivement. Une proposition portée par Idéal Citoyen et Handicap, République et Société. Ah, mais c'est important de le dire, vous avez bien fait de le dire. Là. Et nous étions là, exactement. 0826 300 300, bien sûr, si vous voulez poser des questions. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec une très belle association qui fête ses 60 ans. L'association Personnage, fondée par Lino Ventura, l'immense Lino Ventura. On a le tout aussi immense plaisir d'avoir son petit-fils, Christophe Lasserre-Ventura, président bénévole de l'association, aux côtés bien évidemment d'Aurélie Gros et de Stéphane Pellet. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans, absolument. Un anniversaire aussi. Oui. Oui, j'ai fêté mes 30 ans de présidence le 30 octobre dernier. Alors justement, comment on fait pour garder une telle fraîcheur parce que tout à l'heure vous avez cité donc les différentes personnes importantes dans l'histoire récente de la France. Simone Veil par exemple avec la loi sur le médico-social. On pourrait arriver à Jacques Chirac, en tous les cas ceux qui l'entouraient, 2005, cette fameuse loi donc pour les droits des personnes en situation de handicap qui logiquement fait en sorte qu'il n'y ait plus de différence. 30 ans, je fais le rapprochement, vous avez la même, comment dirais-je, fraîcheur d'esprit par rapport à ce combat ? Fraîcheur d'esprit certainement, fraîcheur physique j'en sais rien. Tout va bien, tout va bien. Mais fraîcheur d'esprit oui, parce que je pense que c'est une cause qui nous dépasse tous, c'est une cause tellement noble que elle donne un sens à ma vie et chaque jour je me lève en me disant que je fais quelque chose d'utile et ça c'est extrêmement rafraîchissant. Quand il a fait son appel, c'était un peu un deuxième grand appel après l'abbé Pierre 11 ans plus tôt, l'un sur la pauvreté, le mal logement, l'autre sur le handicap. Est-ce qu'il a reçu l'aide, parce que le président de la République de l'époque avait eu aussi une fille handicapée, le général de Gaulle, est-ce qu'il a reçu une aide du politique, le président de la République de l'époque étant probablement sensibilisé à ce problème? Alors je ne saurais pas vous répondre. Et ce que je peux vous dire, c'est que la loi Veil de 75, qui est 9 ans après, elle est effectivement probablement issue d'une mobilisation de la société civile, d'une remontée de la pression des associations, des parents d'enfants en situation de handicap. Est-ce que les politiques de l'époque ont ouvert les portes? Je ne saurais pas vous répondre, je ne sais pas. En tous les cas, les chiffres montrent qu'il y a encore énormément de travail à faire. Comment vous faites justement pour convaincre, par exemple dans une commune, est-ce que c'est la commune, est-ce que c'est le propriétaire privé, de vous aider à monter un projet? Parce que là, je crois que vous avez 57 maisons et vous visez dans quelques mois les 60 quasiment. Alors, ce ne sont pas les communes à proprement parler, puisque, comme vous le savez, c'est de l'ordre du régalien en France. C'est l'État, à travers soit les ARS, soit les conseils départementaux, qui finance le fonctionnement de nos maisons. Donc lorsque nous décidons d'ouvrir une maison, c'est à l'issue d'un appel à projet qui est lancé par les départements en fonction d'un schéma directeur qui est établi pour 5 ans et qui recense les besoins. Donc nous candidatons et nous gagnons ou pas. Et lorsque nous gagnons, à ce moment-là, s'engage une négociation avec les autorités de tutelle, les autorités de tarification, comme on les nomme, pour valider les budgets de fonctionnement et faire en sorte que la maison soit dotée des ressources les plus importantes pour assurer un accompagnement de qualité. Ça représente combien de personnes? Alors j'imagine que la taille des maisons diffère en fonction de la situation, mais ça représente combien de personnes aux côtés et combien de personnes on peut accueillir en moyenne?
Alors, je vais vous répondre à travers à l'aide d'un ratio, ce qui permettra d'adresser toutes les situations. Nous sommes sur un ratio d'encadrement d'un salarié pour une personne en situation de handicap lorsque la personne est relativement autonome. On peut atteindre des ratios beaucoup plus élevés, de quasiment 2 personnes pour une personne en situation de handicap, lorsqu'il y a des polyhandicaps très sévères qui nécessitent l'assistance d'une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne, pour se nourrir, pour se laver, pour se mouvoir. Voilà, donc, pour le quotidien, en fait. Oui. C'est à grande cote les ratios que je peux vous donner. Est-ce qu'il y a une pénurie aujourd'hui? Est-ce qu'on peut lancer aussi un appel à l'antenne, puisqu'on nous dit que dans les territoires, certains métiers, en tout cas de l'aide à la personne, sont assez pénuriques. Est-ce que pour vous, vous ressentez quand même que c'est parfois difficile? Oui, parce que ce sont des métiers qui sont malheureusement pas assez valorisés. Oui. Ce sont des métiers pourtant qui sont extraordinaires. Ce sont des métiers de l'humain. Mais ce sont des métiers compliqués, avec des astreintes dans les emplois du temps, avec travail de jour, de nuit, de week-end. Mais on accueille nos résidents toute l'année, 7 jours sur 7. Voilà, donc il n'y a pas de trou dans la raquette, et donc il faut que ces gens-là soient mobilisables en 3-8 entre guillemets. C'est pas exactement le cas parce que bien évidemment la nuit il y a moins d'activité, donc nous avons des veilleurs de nuit, mais il n'en reste pas moins que ce sont des métiers qui sont sous astreinte, donc compliqués, qui ont une reconnaissance y compris salariale qui n'est pas à la hauteur de leur engagement, et donc effectivement c'est des métiers qui sont assez pénuriques. Alors ce qui est important de dire aussi, c'est que forcément on fait aussi appel au public pour des dons, ce qui est pour vous soutenir, parce que c'est vrai que vous êtes soutenu par des subventions, mais pas suffisamment en tout cas pour accélérer le processus. On va sur votre site internet, j'imagine. Vous allez sur perse-neige.org et vous pouvez effectivement faire un don en ligne. C'est ce que j'allais dire, c'était sur les financements, puisque vous disiez, il y a le côté régalien, mais il y a aussi les départements. On sait dans quelles difficultés sont les départements en ce moment. Vous n'avez pas de difficultés financières avec des baisses de subventions de la part des départements? Tous confondus, sans citer évidemment les départements. Ce serait vous mentir que de vous dire que nos discussions budgétaires sont... parfois tendues. Ne sont pas un long fleuve tranquille, pour citer un autre film. Non, les finances publiques sont compliquées en ce moment, donc effectivement, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, j'ai souvent tendance à dire à nos interlocuteurs que nous gérons de l'humain avec de l'humain, et on ne fait pas d'économie sur la prise en charge des personnes en situation de handicap mental. Et c'est là que vous rêvez que la réunion se tient, la porte s'ouvre et quelqu'un rentre en disant « Bon, alors, vous donnez ?» C'est ça. Il y a de très belles histoires de donateurs qui tout à coup, dans certaines associations, arrivent et finalement vous offrent des dons très importants. Des belles histoires. Cela existe, heureusement, puisque nous... Il faut savoir que 85% de nos ressources proviennent des legs et successions, donc la plupart du temps, on n'a pas l'occasion de pouvoir les remercier, malheureusement. Mais il y a de très belles histoires avec des personnes qui lèguent parfois des biens immobiliers conséquents, des montants conséquents, et vraiment nous les remercier, mais malheureusement de façon un peu posthume, mais c'est grâce à ces dons et à ces legs que nous pouvons aujourd'hui continuer à créer de nouvelles maisons et à offrir des places à nos protégés. Il faut savoir qu'en France, il manque environ 40 000 places, donc c'est quand même colossal. Occasion pour nous de dire qu'on est vraiment farouchement contre les projets actuels de réduction éventuellement de la défiscalisation. Il faut absolument maintenir ce canal entre les citoyens et les associations avec une réduction à 66%. Et à 60% pour les entreprises.
Alors je voulais rebondir sur ce que je disais, puisque vous l'avez écrit dans ce petit dépliant de cette femme de ménage, mère de 4 enfants, abandonnée par son mari, mais heureuse gagnante du loto qui cède 200 000 francs à l'époque de gains à l'association. Mais ça se salue, parce que c'est sans eux, effectivement, il y a plein de choses et qui n'auraient pas été possibles. Et c'est vrai qu'on se rend compte quand même de la générosité des gens. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu compliquée avec des problèmes de pouvoir d'achat, et pourtant les Français continuent à donner à des causes qu'ils voient se développer et dont ils voient les résultats. Oui. Alors les dernières statistiques montrent qu'il y a un léger fléchissement, mais moi je suis très confiant dans la générosité des Françaises et des Français. Nous sommes un peuple qui a toujours eu cette humanité chevillée au corps. On a toujours su accompagner les plus faibles, les plus démunis. Et je pense que même dans des situations très difficiles, y compris lorsqu'il y a des difficultés de pouvoir d'achat, on peut compter sur la générosité des Français, et je les en remercie. En tout cas, on était très heureux de vous accueillir sur cette antenne. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Lasserre Ventura, président bénévole de la Fondation Personnage depuis et pour faire des dons. Et sur faire des dons sur Personnage, sur le site internet. Et n'hésitez pas à ces moments de Noël, ce sera de toute façon un très beau cadeau pour les familles qui ont besoin d'être soutenues. Et direction Narbonne, en direct du concert solidaire et dont l'Aude en partenariat avec Sud Radio, avec vous, Christine Bouillot. Oui, et je suis dans la loge de Zazie, à qui je te passe immédiatement le micro, parce qu'elle a beaucoup de choses à dire, et pourquoi surtout tous ces artistes se sont mobilisés pour être là ce soir et offrir 3 heures de spectacle qui vont être 3 heures d'émotion. J'imagine beaucoup d'émotions pour les gens qui sont là. 4000 personnes dans l'aréna de Narbonne pour récolter des fonds pour les sinistrés. Bonsoir Zazie, merci d'avoir accepté notre invitation. Forcément, on est tellement heureux que tous ces artistes aient accepté, en tout cas, cette générosité au service, ou en tout cas au soutien de ceux qui sont plus fragiles. Oui, alors surtout qu'en fait là ils n'y peuvent rien, hein. C'est la nature, c'est le vent, c'est des années de travail, c'est des vignes, c'est des maisons brûlées, c'est des gens disparus, c'est le travail aussi des pompiers, de tous les gens qui les ont aidés. En fait, ce concert, c'était une initiative de la presse. Moi, j'ai tout de suite répondu oui, bien que je ne suis pas de la région, mais c'est une région qui est chère à mon cœur. C'est le groupe La Dépêche du Midi, pour le dire. Exactement. Et voilà, j'ai des amis, j'ai des très bons amis. J'en ai un notamment, Renaud Papillon-Paravel, qui habite à Roquefort-les-Corbières. Il a un domaine dans les vignes. Les vignes ne sont pas à lui, mais lui, il a ses maisons. Et ils ont été évacués. Et il a eu une chance extrême pour combien qui n'en ont pas eu. Le feu s'est arrêté à tourner, en fait, à 2 kilomètres de chez lui. Mais pour tellement, vous voyez, hier, on était en train de boire un pot. Il nous a dit, on va faire ça, on va sortir ce vin-là. Alors ce vin, c'est deux jeunes femmes qui avaient un super produit et qui ont tout perdu parce que leur vigne était à Villesec. Donc c'est palpable quand on est en train de goûter la dernière récolte de ces jeunes femmes et qu'il va falloir tout reconstruire pour elles. Ça va être très compliqué. Comment s'est passée la mobilisation des artistes? Ça s'est fait tout seul? Qui a été le chef d'orchestre outre le groupe La Dépêche du Midi? Yvan Cujus, par exemple. Oui, alors c'est pas lui qui m'a appelé. Moi, je vous dis, c'est vraiment le groupe de presse et j'ai pas trop hésité. Comment vous dire, c'est que voilà, c'était possible. Moi, dans mon timing, je pense que au-delà de la récolte de fonds, évidemment, il y a des choses qui ont été très belles quand même dans toute cette merde. Hein, si vous me passez l'expression, c'est la première chose, c'est déjà que la billetterie a été très très rapidement. Enfin, l'aréna s'est retrouvée très rapidement complète. Ce qui est assez exceptionnel parce que les places sont assez chères et que pour les gens, ça représente aussi un effort pour une région qui est déjà abîmée par tant de choses. Donc ça met du baume au cœur. Je pense que outre la récolte de fonds, évidemment, qui c'est pas n'importe quoi. Les gens en ont tellement besoin. Il y a aussi récolter de l'espoir, je dirais. C'est dire à ces gens qu'on les oublie pas.
que voilà, moi la Parisienne, je les oublie pas non plus, même si j'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu, parce que je pense que c'est aussi de ça qu'on a besoin de se nourrir, c'est de cette humanité qui nous manque un peu. Merci mille fois Zazie d'avoir accepté en tout cas notre invitation et bien entendu je vous en prie. Passer, en tout cas j'espère que vous allez passer une très belle soirée et j'en suis certaine. Merci. Ça va être une joyeuse pagaille et ça va être très sympa. Et voilà. Tant mieux. On remercie encore Christophe Lasserventura, petit-fils de l'Innoventura, et je vous rappelle la maison Personnage. Personnage, je vous en supplie, s'il vous plaît, envoyez des dons, c'est Noël, c'est très important. On fêtait les 60 ans de cette belle association qu'on soutiendra, bien entendu. Vous êtes notre invité quand vous avez besoin de nous et quand vous voulez, bien entendu. Passez une très belle soirée. Dans un instant, on vit pas dans la même France avec Magali Barda et on se retrouve demain à partir de 18h. Merci Marie, merci Isaac, merci François-Louis, merci beaucoup Antoine, et on vous retrouve demain à partir de 18h. Passez une très très belle soirée. Merci Aurélie Gros et merci Stéphane Pellet. Merci à vous deux. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons